quelqu'un que Dieu va élever là. Je dis c'est qui, c'est qui, c'est qui, oh. S'il y a quelqu'un que Dieu va bénir là. Je dis en tout cas c'est moi, oh. En tout cas c'est moi, oh. Si c'est moi, en tout cas c'est moi, oh. Je dis c'est moi, en tout cas c'est moi, oh. Je dis c'est moi, en tout cas c'est moi, oh. Je dis c'est qui, oh. S'il y a quelqu'un qui va voyager là. Ah, je dis c'est qui, oh. S'il y a quelqu'un qui va se marier. Je dis c'est qui, c'est qui. S'il y a quelqu'un qui va travailler là. Je dis en tout cas c'est moi, oh, c'est moi. Ah, en tout cas c'est moi, oh, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui va voyager là. En tout cas c'est moi, oh, c'est moi. Ça sent le gros, on va demander. Ça sent le gros, on va demander. À la gagne, on va demander. La bête va y gros, on va demander. Et de la gagne, on va demander. La gagne, on va demander. Ah, on va demander. Ça sent le gros, on va demander. À Jésus, on va demander. La gagne, on va demander. Et la gagne, on va demander. Ça sent le gros, on va demander. On va prier pour le bébé. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu es Dieu, nous déclarons que deux grandes portes sont. La première porte, la conversion. La deuxième porte, tout ce qui concerne un homme, pour qu'il soit heureux, Déclarons la grâce au nom de Jésus. Amen. Donc vraiment, je tenais à dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus de près, de loin, matériellement, financièrement, spirituellement, même physiquement. Parce que ce n'était pas facile à cause de la pluie. Je vous remercie. Tu as bien le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Plus fort. Je n'ai pas entendu ton Amen. Gloire à Jésus. J'aime bien votre obéissance. Dites Amen. Voilà pourquoi plusieurs et tout le monde va entrer au ciel. Dites Amen. Plus fort. Amen. C'est vrai, la perfection n'est pas d'ici-bas, mais il fait très très peu d'erreurs parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Vous avez constaté que pour la première fois où le Saint-Esprit est descendu, il a eu un bruit. Vrai ou faux? Il a eu d'abord un grand vent. Et après le grand vent, il a eu un bruit. Écoute-moi bien. Avant que Dieu stabilise la vie de quelqu'un, il faut d'abord un grand vent. Quand il n'y a pas un grand vent, Dieu ne peut pas stabiliser la vie de quelqu'un. J'ai prêché en 20 minutes. Je vous ai promis quelle heure? 9h combien? Ok, je ne veux pas déborder. Je ne veux vraiment pas déborder. Ma fille Léonie, encore félicitations. Merci pour sa bénédiction passée. À partir du verset 1. Ok, vas-y ma fille. Acte chapitre 2, après le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte,
ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et le sang m'a fait. Comprenez avec moi. Un homme qui n'a jamais eu de tribulation, Dieu ne peut rien lui confier. Un homme dont le vent n'a pas soufflé dans sa vie, Dieu ne peut rien lui confier. Par moments, il arrive un temps, quand tu pries, on dirait Dieu ne t'entend pas. Par moments, il arrive un temps, quand tu implores Dieu, on dirait Dieu est devenu sourd. Par moment, il arrive un temps où le plafond céleste est fermé sur ta tête. Mais la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Mais tout à coup, il a eu un bruit. Écoute-moi très bien. Le bruit de ta galère allait trop loin. Voilà pourquoi il doit avoir consolation à partir de ce matin. Qui dit Amen que je parle. La Bible dit quand Jésus-Christ est parti, ses disciples étaient attristés. Et ils étaient tous enfermés dans une maison qui était le symbole de la peur. Ils étaient tous anxieux. Qu'est-ce qui va se passer? Mais la Bible dit, c'était la tribulation. Mais dans la tribulation, il a eu un grand vent. Dis un grand vent. Quand le vent arrive, le vent déracine. Dis Amen que je parle. Quand le vent arrive, personne ne peut s'arrêter devant un vent. Dans le pays développé, on dit dans 3 semaines, il y aura un grand vent qui va passer. Et le vent passera ici. Donc on va faire déménager les gens. Écoute-moi bien, toi qui n'as jamais connu la tribulation, toi qui n'as jamais connu un grand vent où tu as déprimé, un grand vent où tu as cru que Dieu n'est pas avec toi. Ah, quelque chose ne peut pas arriver. Mais si tu as bien connu ça, je vais te t'acclamer au Seigneur. Parce que je suis venu mettre feu à un grand vent. Dis Amen plus fort. Regarde-moi qu'il dise quelque chose. La Bible dit, le plus fidèle des disciples était Pierre. De Pierre, un grand vent a soufflé. Pierre a régné son maître. Or Jésus a dit, parmi vous, quelqu'un va me régner. Pierre dit, tout le monde peut te régner, mais sauf moi. C'est là que j'ai compris que Pierre marchait à Jésus, mais il n'était pas délivré de son épée. Mais que le grand vent a soufflé, la première victime, qu'elle s'est présentée devant le Seigneur, Pierre a coupé son oreille. Et Jésus a dit non, ce combat-là, ce n'est pas un combat physique. Et Jésus lui dit, Pierre, avant que le temple sonne 3 fois, tu vas me régner. Pierre dit, tout le monde peut te régner, mais sauf moi. Mais quand le vent a soufflé, la Bible dit, Pierre le suivait de loin. Écoute-moi très bien, par moment, il y a des vents qui s'ouvrent à nos vies, où on suit le Seigneur de loin, on ne peut pas s'approcher. Quand il y a des offrandes, on ne peut pas s'approcher. Quand il y a la prière, on ne peut pas s'approcher. Parce qu'un grand vent a soufflé. Mais je suis venu aujourd'hui comme un médiateur entre Dieu et les hommes pour dire au grand vent, vous arrêtez maintenant.
descend sur la tête de chacun. Je vais annoncer à quelqu'un que le feu a 3 couleurs. Dis papa, adresse le regard. La première couleur du feu, c'est rouge. La première couleur, quand tu regardes le feu, c'est rouge. La deuxième couleur, elle est jaune or. La troisième couleur, elle est bleue. Écoute-moi très bien. Le premier feu qui descend sur le chrétien, c'est le feu, c'est le rouge. C'est le rouge. Là, il est dans le moule spirituel, où tu es en train de le faire, où tu es en train de briser ses os et reconstruire ses os, où tu es en train d'amener la peur, parce que le feu est passé. Le rôle du vent, c'est de te stabiliser. Le rôle du feu, c'est de brûler ce qui est en toi. Dans le premier feu, commence à brûler tout ce qui est en toi. Et le deuxième feu, qui est l'or, commence à te donner une pierre. Maintenant, où tu seras une pierre, où tu seras une pierre précieuse, où tu seras comme de l'or, où la famille viendra auprès de toi, parce que le feu de Dieu est passé. Maintenant, on sort du premier feu, tout le champ. Le premier feu est choquant, parce que le premier feu, tout ce que tu n'aimes pas, est-ce que Dieu peut mettre en te face pour que tu sois brisé? Le premier feu, il vient pour le brisement. Moi, je n'aime pas qu'on me parle mal. Le premier feu provoque les gens pour te parler mal, jusqu'à ce que tu sois affaibli. Quand on te parle mal, ce n'est plus rien, jusqu'à ce que tu arrives à ce stade en disant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Ça, c'est le rôle du premier feu. Le deuxième feu vient te donner la gloire, où tu as dépassé le sable du rouge. Quand un homme se met en rouge, il annonce un message. Le rouge est le symbole de la guerre. Le rouge est le symbole de tout ce qui est violent. Mais la couleur or est le symbole de tout ce qui est paisible. Écoute-moi bien, je ne sais pas quelle salle tu es, mais le feu a 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension rouge. La deuxième dimension, c'est la dimension or. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Mais avant d'être une nouvelle créature, il faut que le feu passe sur sa vie. Quand le feu passe maintenant, le rôle du feu, c'est de te briser. Le rôle du feu, c'est d'amener en toi les liens de parents. Le rôle du feu, c'est de faire de toi, de te réformer. Parce que la Bible dit, ils sont régénérés. Leur conscience même est régénérée. C'est le rôle du premier feu. Tant que le premier feu n'a pas fini de travailler, le deuxième feu ne peut pas travailler. Dis papa. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un qui était trop violent. Quand il vient dans le Seigneur, il est plus violent. Il regarde les intérêts de Dieu. Tout ce que tu lui dis, ça ne dit plus rien. Simplement, le premier feu est passé. Maintenant, il est dans la dimension du deuxième feu. Et le deuxième feu, c'est la couleur or. Ce que j'ai remarqué, regardez le feu, c'est la 3 couleurs. La couleur or t'envoie dans une élévation. Tu ne regardes plus comme ton frère regarde. Ton frère regarde en bas, toi tu regardes en haut. Ton frère regarde la pauvreté, toi tu regardes la gloire. Ton frère regarde qu'il a échoué, toi tu vois que tu n'as pas échoué. Ton frère regarde que c'est dur, toi tu vois que ce qui est dur est passé. Parce qu'à la croix, Golgotha, quelqu'un a dit, tout est accompli. Quand un homme commence à raisonner comme ça, un homme commence à agir comme ça, c'est qu'il est dans la dimension d'or. L'or, enfin qu'elle soit l'or, regardez-moi, on la prend, on creuse loin, loin, loin.
Maintenant, la dernière couleur du feu, c'est bleu. Dis papa, pourquoi bleu? Un homme converti, le bleu c'est le ciel. Même quand il met sur la terre des hommes, il pense au ciel. La terre ne dit plus rien. Son nom est écrit dans le livre des fiches. Parce qu'il a dépassé l'étape du feu. Il a dépassé l'étape de l'or. Maintenant, il est dans l'étape maintenant de bleu. Tout ce qu'il voit est bleu. Il voit que le royaume des cieux. Voilà en cela Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et même la mort m'était gain. Même si je meurs, je gagne. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Maintenant, regardez. Ma fille continue. Et se mit à parler en d'autres mondes, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Arrêtez ça. Il s'est mis à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Écoute-moi bien. C'est vrai, de parler à langue, je suis d'accord avec ce parler en langue que l'Éternel donne. Mais il y a une autre langue que tu vas parler. Tu vas commencer à parler japonais, tu vas parler comme un chinois, tu vas commencer à parler anglais, tu vas commencer à parler d'autres langues. Parce que Dieu te mettra en contact avec les autres personnes. Et tu parleras les langues. Parce que le Saint-Esprit en toi, tu deviens un homme super. J'ai le témoignage d'un homme de Dieu, Métaré. Métaré est arrivé aux États-Unis. Il ne comprend pas l'anglais. Il n'avait même pas 5 francs pour prendre un interprète. Dieu lui a dit, monte sur la chair. Je suis l'Éternel et je suis avec toi. Métaré a commencé à parler anglais. Il a prêché en anglais jusqu'à la fin. Et l'anglais est sa langue principale. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu parleras d'autres langues. Où on pleure, tu ne pleures pas. Où on dit on souffre, toi tu ne souffres pas. Où on dit c'est pas possible, toi tu dis c'est possible. Parce qu'il y a un lion vivant en toi que tu peux manger. Écoute-moi très bien, tu ne mourras pas dans cette situation. La Pentecôte vient pour te restaurer. La Pentecôte vient pour te restaurer. Elle vient pour te restaurer. Ils parleront d'autres langues. Auparavant, tu parlais la langue de Broma côté. Auparavant, tu disais au voisin, donne-moi le sel. Auparavant, voisin, deux piments. Auparavant, voisin, je peux avoir une chaise pour asseoir. J'ai un étranger. Mais quand le Saint-Esprit descend, on parle d'autres langues. On ne dit plus comment une autre chaise. On dit allons dans le salon climatisé. Il parlera d'autres langues. Ton langage doit changer. Ta manière de voir doit changer. Ton attitude doit changer. Parce qu'ils parleront d'autres langues. La Pentecôte par moment comme les hommes psychopathes. Parce que quand Pierre a reçu la puissance de Dieu, que le feu est tombé sur lui, Pierre a changé de visage. On n'a pas reconnu Pierre. Un homme ne peut pas vivre le feu de la Pentecôte et être la même personne. Écoute-moi très bien, Dieu dans son amour, quand tu vis le feu de la Pentecôte, il y a une régénération. Ils parleront d'autres langues. Ils parleront d'autres langues. Longtemps tu es resté dans ton langage précaire. On est né pour les suivre. On est né pour ne pas avancer. On est né pour tant. On est né pour tant. Non, ils parleront d'autres langues. Ils parleront d'autres langages. Il y a des gens, les Européens viendront vers lui. Les Chinois viendront vers lui. Ils parleront d'autres langues. Ils ne seront pas la même chose que les autres. Parce que le feu de la Pentecôte te fait parler un autre langage. Ça va, ça vaut. Quand tu vois un prédicateur qui est timide, ne crois pas en lui. Plus il y a du monde, plus de prédicateurs vivants, parce qu'il parle un autre langage. Parce
Oui. Au bruit qui eut lieu, Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler de sa propre langue. merci. Au bruit qui a eu lieu, la Pentecôte est une fête. Presque tous les Juifs sont descendus à Jérusalem. À cause du bruit, ils sont venus regarder ce qui se passe. Il y a un bruit dans ta vie actuellement. Tout le monde dit a perdu son travail. Tout le monde dit, oh, ça va plus chez elle. Tout le monde dit, oh, ça, c'est pas sûr. Tel qu'on le voit, on sait que la bénédiction est arrêtée, mais ils seront confondus, car ils t'entendront parler dans leur propre langue en disant tout va bien. C'est ça la Pentecôte. Un homme qui vit la Pentecôte, il ne doit pas laisser la même personne. Un homme qui vit la Pentecôte, il doit avoir l'attitude de la Pentecôte, à l'image de Pierre. Après la Pentecôte, Philippe était devenu plus qu'un sorcier. La Bible souligne le diable Philippe. Après la Pentecôte, allait prêcher quelque part. Il n'a pas pris vaincu pour l'autre côté, mais il a imaginé que de l'autre côté, son imagination l'a envoyé là-bas. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte va créer des choses à toi et créer des choses à toi à partir de mon message. Car la Pentecôte a les dimensions. C'est pas tous ceux qui brûlent. Il y a des feux qui viennent pour nous élever. Il y a des feux qui viennent pour nous éprouver. Et après le feu, vient la gloire. Quand il n'y a pas de feu, il n'y a pas de Pentecôte. Imaginez, on vient prendre votre pasteur et on le décapite. Et maintenant on dit, il reste vous les disciples. C'est vous maintenant. Et ils sont tous dans une chambre en train de prier. Dieu sauve-nous. Dieu sauve-nous. Ça c'est le vent. C'est le vent. Personne ne connaît son sort. Pierre il est mort. La dame peut le retirer. Donc il est fiché. C'est là un bruit vient. Un bruit vient en disant, ne craignez pas, le ciel et la terre m'appartiennent. C'est maintenant, j'entrerai en action avec vous. Et la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu descendaient sur les terres. Or le feu a 3 dimensions. Je le déclare rapidement, ceux qui sont en retard. Donc, ne croyez pas que je peux monter à 8 heures. Qui t'a dit ce Dieu? C'est que ceux qui sont venus en retard. Le feu ne descend pas tant qu'il n'y a pas de vent, tant qu'il n'y a pas d'humiliation, le feu ne descend pas. Le feu descend quand il y a humiliation. Le feu descend quand on ne croit plus en toi. Le feu descend quand on est anxieux. Le vent souffle à bord. Or, je sais que tu as dépassé ce départ où le vent souffle. Le vent a trop soufflé dans ta vie. Je ne souhaite même plus que le vent souffle encore. Parce que tu n'es pas le seul qui va être éprouvé. Ça doit s'arrêter maintenant. Au nom de... Quand le feu, le vent a soufflé, le feu est descendu. Or, le feu a 3 couleurs. Le feu est rouge, le feu est jaune et le feu est bleu. Mais la première action que le feu fait, c'est le rouge qui travaille d'abord pour briser ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Jésus, il devient une nouvelle créature. Afin de femmes n'est plus son problème. Afin de chercher garçon n'est plus son problème. Il devient une nouvelle créature. Parce que le feu de Dieu qui descend en lui, maintenant, c'est le terrain de Dieu, regarde. Quel est le comportement en lui? Dieu permet qu'on touche ce comportement. Il veut pas au Seigneur pour toucher seulement. Regarde, si tout le monde te fait des reproches en disant ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, c'est le feu de la Pentecôte qui a fait de briser ça en toi. Voilà pourquoi tu dois laisser, afin que tu passes à l'autre étape. Maintenant, quand le feu rouge de la Pentecôte a fini de travailler, il
nécessaire. Qui t'a dit que le monde aime le chef de l'État? Un chef de l'État ne peut aimer pas tout le monde. C'est vrai ou c'est faux? Non, si un chef d'État n'aime pas tout le monde, je ne crois même pas. Même un pasteur ne peut aimer pas tout le monde. Mais tout à l'heure, si on te dit le chef de l'État arrive, tu fais haut, tu ne fais pas haut, tu vas te tenir debout et tu vas rire. Tu n'aimes pas. Mais quand tu vas le voir, tu seras planté dans le camion comme ça. Dans le feu de la Pentecôte, le deuxième feu, il est jaune pour te donner une caruche. Le troisième feu, il est bleu. Quand tu as fini d'avoir tous ces caruches, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et même la mort m'éteint. Moi aujourd'hui tu m'as tué, tu n'as rien fait, moi je vis quelque part d'autre. Voilà pourquoi, quand je regarde un chrétien qui doute de son salut, c'est que Dieu n'est pas dans son cœur. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne croient même pas que s'ils meurent aujourd'hui, ils iront au ciel. Non. La seule condition pour aller au ciel, croire au Seigneur Jésus qui sera sauvé toi et ta famille. Maintenant, quand tu crois en lui, il y a des choses que le Saint-Esprit te dit de laisser. Quand tu laisses, c'est fini.